Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. J'ai une question pour vous. Est-ce que Franck Kessie, notre cher capitaine, il en pète de vitesse? C'est cette question dont on va se poser aujourd'hui sur MVP Foot 2.0. Voilà. Franck Kessié, il est surnommé le président par ses coéquipiers, le supporter ivoirien, et il est une figure emblématique du football ivoirien. Voilà. Il est né le 19 décembre 1996 à Ouagadougou, en Côte d'Ivoire, et il s'est imposé comme un milieu de terrain box-to-box redoutable. Il est capable de défendre avec hargne et se projeter offensivement avec puissance. Voilà. On a tous vu son rôle clé durant la CAN 2023 ou qui s'est disputé en 2024 où il a porté les éléphants jusqu'au titre de champion d'Afrique avec des performances décisives en phase d'élimination directe. Voilà. Et ça a permis à ce qu'il consolide son statut de pilier, de capitaine de la sélection. Voilà. Il est capitaine depuis 2022. Voilà, si je ne me trompe pas, il incarne le leadership et la résilience d'une équipe qui a surmonté un début de tournoi chaotique pour s'offrir la gloire. Voilà. Bon, on est en 2025, hein, il approche de ses 29 ans et il y a des doutes qui émergent. Voilà. Même s'il reste un symbole, son niveau actuel interroge. Est-ce qu'il a encore les jambes pour tenir un rôle central au milieu? On sait tous que son passage en Arabie Saoudite Al Ahly depuis l'été 2023, ça a été vraiment bizarre. Voilà, après une saison mitigée à Barcelone, donc c'est en train de freiner sa progression. On voit bien chez Franck ici une baisse de vivacité, une perte de vitesse, des repositionnements en club, et ce sont des signaux préoccupants. Voilà. On sait que la Côte d'Ivoire ambitionne de prier à la CAN 2025 et au Mondial 2026, et il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il est toujours un leader dont les éléphants ont besoin? Est-ce que c'est pas un frein pour l'équipe en pleine mutation sous faille MS? Voilà. Bon, on sait tous qu'il y a eu un passé glorieux. Hein. Voilà, pour comprendre les interrogations actuelles, il faut remonter à la CAN 23 où un premier tour laborieux a marqué une humiliation 4-0 face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, dirigée par Tonton Gassi, semblait être au bord du gouffre et MS Faye est arrivé. Voilà. Et le sélectionneur intérim a tout changé au cœur de cette naissance. Franck Kessie a été monumental. Voilà, il faut voir lors des huitièmes de finale où ils ont joué comme les tenants en titre. Il était remplaçant. Il est rentré, il a égalisé le penalty des dernières minutes avant de transformer les tirs au but pour offrir les qualifications. En quart de finale, il s'est transcendé et l'a stabilisé le milieu de terrain. Voilà, qui était en difficulté, ça a permis à l'équipe de renverser la situation de 1 après prolongation. En finale, contre le Nigeria, il a travaillé dans l'ombre, il a libéré les espaces où c'est passé à l'air et il a marqué son but. Bon, ses performances ne sont pas un hasard, hein. Voilà, où il évolue au FC Barcelone, qui était un championnat exigeant. Il avait un physique imposant, 80 kilos, il faisait des ravages, surtout à Milan, aussi en Italie. Il avait une capacité à récupérer des ballons et à casser des lignes par des courses et à peser dans les duels alors il était à son zénith. Voilà. Mais actuellement, Franck Kessie semble s'éloigner et bon, il y a une version qui est moins explosive. Voilà, on pensait que lorsqu'on allait avoir Gbami, un milieu défensif, il allait beaucoup plus se projeter vers l'avant, mais c'est pas ce qu'on a vu lors de le match des qualifs. Voilà. En tout cas, son parcours en club offre des indices sur son déclin, supposé, c'est pas certain. En tout cas, il a été formé à l'Atalanta, il a été prêté à Cesena, il est devenu titulaire indiscutable à l'Atalanta, il a été transféré à l'AC Milan, 5 saisons, champion d'Italie en 2022 avec des stats impressionnantes, 7 buts, une passe décisive en 31 matchs. Il était puissant, il était endurant, il était régulier, il faisait partie des meilleurs milieux d'Europe, mais c'est quand il allait à Barcelone en tant qu'agent libre, ça a marqué un tournant. Parce qu'il y avait Pedri, Gavi, donc il n'a disputé que 14 matchs en Ligue A et il a été utilisé autant que moi pour le rôle de hybride en fait, voilà. Et aussi il n'a pas vraiment été utilisé parce que 14 matchs pour un joueur une saison c'est pas beaucoup, et il a été transféré à Al Ahly pour 12 millions d'euros et un salaire estimé à 20 millions d'euros annuels. Ça c'est ce qu'on a, mais il y a d'autres qui disent que c'est 10 millions d'euros annuels. Donc bon, le niveau du championnat saoudien, c'est vrai qu'ils sont en progression, mais c'est en deçà des standards européens. Voilà. Il est parfois aligné en défense centrale, un poste qui exploite son physique, mais limite son rayonnement au milieu. Et aussi en 2025, ses stats à Ali, c'est 4 buts, 3 passes décisives en 22 matchs. C'est vrai que c'est correct pour son impact pour le milieu des terrain. Mais en sélection, les récents matchs éliminatoires face à la Gambie et à Burundi ont cristallisé les inquiétudes. Contre la Gambie, il était capitaine, il était titulaire au milieu et il a tenu son rang sans briller. Voilà. Son manque de mobilité a été flagrant, moins de ballons récupérés, beaucoup de passes perdues, de passes latérales prédominantes et une difficulté à accélérer le jeu. Si ses adversaires sont modestes, n'ont pas puni les lacunes, d'autres équipes comme par exemple le Maroc, le Nigeria vont faire des telle sorte que à la moindre erreur, on va perdre. Voilà. Donc, sous Faye, la Côte d'Ivoire adopte un style un peu plus dynamique, basé sur la pression haute, les transitions rapides. Franck ici, c'est vrai qu'avant, il était le moteur de ce système, semble aujourd'hui être en décalage. Voilà. Ses courses sont moins incisives, son pressing est moins intense. Bon, il a 28 ans, on n'est pas fini, mais son profil actuel contraste avec les milieux plus vifs comme Ahmed Junior Torre, Lazare Mani, Mao Dongeles et Baba Mohamed Diomandé. Voilà.
Et aussi, le problème, c'est que c'est son positionnement à Ali qui est révélateur. Voilà. Le fait de le faire jouer en défense centrale dans certains matchs est un symptôme de repositionnement. Et ce repositionnement est dicté par des absences ou des choix tactiques qui montrent que son explosivité au milieu, c'est émoussé. Voilà. Il était défenseur avant, donc en défense, son gabarit, sa lecture du jeu reste utile, mais c'est là pour qu'il voit son rôle naturel. C'est lui des relayeurs qui fait le lien entre défenseur et attaque. Pour la sélection, Faye n'a pas encore osé une telle expérimentation, mais le simple fait qu'il soit vu comme recyclable ailleurs, comme milieu de terrain, interroge sur sa forme. Voilà. On sait tous qu'on rigole des talents au milieu, toujours on a des joueurs qui sont en train de monter en puissance, et bon, on pense que on va voir ce que ça va donner, mais Franck Kessié doit se réinventer, sinon il risque de perdre sa place, même en tant que capitaine. Voilà, la CAN 2025 arrive à grands pas, la Coupe du Monde arrive à grands pas, et ce seront des tests majeurs contre des équipes comme Argentine, Brésil, la France, ou les milieux, là où un peu mobile seront une faiblesse fatale. Donc Faye, fidèle à sa philosophie de méritocratie, pourrait tenter de trancher si Franck Kessié ne retrouve pas son niveau. Voilà. Qu'est-ce que Franck Kessié doit faire? Plusieurs scénarios c'est ici. Premièrement, un retour en Europe dans un championnat compétitif, peut-être Serie A ou Bundesliga qui va lui donner le rythme. On voit ce que ça donne avec Seko Fofana. Deuxièmement, accepter un rôle réduit en sélection comme remplaçant ou jouer d'impact en fin de match, et ça va préserver son leadership sans s'exposer à ses limites et aussi aux critiques. Enfin aussi, persister dans le statu quo. Titulaire indiscutable malgré sa forme déclinante va freiner son élan avec les éléphants. Voilà. Il reste une légende du football ivoirien, vainqueur de la CAN U17, son vainqueur de la CAN, aussi son palmarès et son passé récent font un atout précieux. Mais le football, c'est vraiment impitoyable. Hein. Voilà, on ne vit pas dans la nostalgie, on vit dans le présent. On sait qu'il y a de nouveaux défis et les éléphants doivent choisir entre loyauté envers un héros et la nécessité d'évoluer. En tout cas, Franck Kessié a les clés en main pour prouver qu'il peut encore dominer et à relever le flambeau. Voilà. En tout cas, selon moi, j'ai dit j'aime sa résilience, son leadership, son rôle pour la CAN, c'est vraiment gravé dans la mémoire. Mais ici, je dois être honnête, il n'est plus de celui qui était en 2022. Voilà, il a une baisse de forme physique. Son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite, bien que c'est compréhensible financièrement, a freiné son développement dans le football moderne. Surtout au niveau international, qui exige une intensité qui peine à... Voilà, c'est ça. Donc, bon, Franck ici, lui, c'est quelqu'un qui a une expérience incontestable. Hein. Voilà, il a une bonne lecture du jeu, il a un impact physique encore utile, c'est un joueur au grand rendez-vous, mais il devient moins explosif, moins endurant qu'avant. Son jeu est plus lent, ça pénalise l'animation offensive. Il a une manque de vivacité face aux grosses équipes. Donc, il est un carrefour. Et on a besoin de son noir. Donc, pas au prix d'un collectif déséquilibré. Donc, s'il fallait mettre sa rigueur, Kessié devra prouver qu'il mérite sa place. Pour moi, il reste un leader, mais un leader doit s'adapter ou céder la lumière aux nouvelles étoiles. Le mondial 2026 approche et le temps des compromis est révolu. Qu'est-ce que vous en pensez?